Bonjour et bienvenue sur Fait Main, l'émission des fans de DIY qui veulent découvrir les coulisses des créatrices et des créateurs. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Ondine de Peretti, une artiste aquarelliste qui a un très chouette parcours. Il y a quelques mois encore, elle était analyste financière dans une banque. Elle est désormais à son compte et vit de sa passion pour l'aquarelle. Tout a commencé avec les confinements de 2020 qui ont été pour elle un déclencheur, la plongeant dans le monde merveilleux de l'aquarelle. De l'écriture de livres à la création de cours en ligne, elle a sauté le pas de l'entrepreneuriat créatif à 100% désormais. Dans cette conversation, Ondine nous raconte avec beaucoup de transparence les coulisses de cette reconversion, donc les doutes, les défis, mais surtout l'immense joie de vivre de sa créativité. On est rentré dans les détails de l'édition de livres, par exemple, en comparant l'auto-édition et la collaboration avec des maisons d'édition. On a parlé aussi de la création de ses cours en ligne, parce que c'est un sacré travail, de la gestion du temps, de l'investissement financier, est-ce que je dois investir ou pas, c'est jamais simple non plus, et de sa vision de l'intelligence artificielle dans la création. Et dans le bonus de l'épisode, à écouter exclusivement dans le Club Fait Main, Ondine nous donne ses conseils pour débuter l'aquarelle et pour se lancer dans une activité professionnelle créative. On a également parlé ensemble de ce qu'elle fait pour progresser, pour s'améliorer, de l'importance de se créer un réseau créatif et entrepreneurial et de la perception de la valeur des choses. Pour accéder à 30 minutes supplémentaires avec Ondine et écouter les 65 autres bonus déjà disponibles, je vous donne rendez-vous sur podcastfemain.fr/club. Et si c'est le premier épisode de Fait Main que vous écoutez, je me présente rapidement. Je suis Mélanie Sénat, je suis fan de loisirs créatifs, sans doute comme vous. Et à chaque épisode, c'est l'occasion d'une rencontre avec une créatrice ou un créateur qui nous explique sa passion, la manière dont ça a démarré pour lui, sa pratique créative, ses sources d'inspiration. Le sujet est vaste. Petit à petit, ce podcast plaisir est devenu une partie de mon activité professionnelle et aujourd'hui, je me consacre à l'accompagnement des entrepreneurs créatifs dans le développement de leur activité, notamment via Copilote. Copilote, c'est la communauté grâce à laquelle vous pourrez vous former et vous sentir moins isolé. À l'intérieur de Copilote, vous trouverez des conseils d'experts sur tous les sujets qui vous concernent, donc le marketing, la communication, la vente, mais aussi les aspects comme l'organisation, les finances, l'administratif, la relation client, etc. Il y a plus de 135 contenus qui vous attendent déjà. Ça représente 25 heures d'audio et de vidéo à l'heure où j'enregistre. Et puis, il y a évidemment aussi des quiz, des checklists, des glossaires, des templates Excel, etc. Souvent, on travaille seul et on a 1000 casquettes à gérer en même temps. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez m'avoir comme copilote, toujours à vos côtés pour répondre à vos questions très vite. Pour tester tout ça, je vous offre l'accès à 2 heures de ces contenus, donc gratuitement. Allez vite du côté de podcastfemain.fr/copilote. Allez, maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Ondine, je suis ravie de t'accueillir dans Fait Main. Bienvenue. Bonjour Mélanie, moi je suis très contente d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, on se connaît un petit peu parce que l'année dernière, on s'est rencontrés pour la première fois au Salon Création et Savoir-faire pour Exactement. un talk créatif que j'animais aux côtés de Julie, Simon et de la Griffe de Mao, de Clémence. Et puis Exactement. cette année, on s'est revus au salon. Et là, on a passé un petit bout de soirée ensemble à la soirée influence pour peindre. À la gouache, exactement. À la gouache. Je rigole parce qu'en fait, je me souviens des trucs horribles que j'ai fait et toi, c'était tellement beau. Et je me suis dit, Non mais je pars avec un enchaînement aussi, ça joue. alors, est-ce que je peux te demander de te présenter? Puis après, je veux bien qu'on parle un peu du CSF, comment tu as vécu un petit peu les choses. Alors moi je suis Ondine, je suis mariée, j'ai 2 filles qui ont 4 et 6 ans, donc qui sont encore petites et qui demandent beaucoup d'énergie. J'habite en Haute-Savoie, à Annecy, depuis cet été, on a déménagé avec ma famille et puis, je suis aquarelliste. Moi j'ai commencé l'aquarelle du coup, il y a un peu plus de 5 ans. De façon très originale pendant le confinement, en fait, c'est assez récent C'est et vrai qu'on me l'a jamais dit ça. pardon? C'est vrai qu'on me l'a jamais dit. Non, mais tu vois, mais bon, c'est un des trucs positifs du Covid, hein. Il y a plein de gens qui se sont découverts des passions, des Ouais, activités, voilà, c'est vrai ouais. qu'on n'en parle pas, mais on a eu à ce moment-là, pour certains, c'était difficile pour beaucoup, mais pour certains, beaucoup de temps et du coup, moi, je me suis mise à l'aquarelle à ce moment-là et puis après, ça s'est enchaîné, progressivement. J'ai ouvert un compte Instagram. J'ai commencé à peindre des fleurs, je suis passée au paysage. Je me suis lancée dans un projet de 100 jours, ça c'était mon premier gros défi.
Et puis après, bah, j'ai été contactée par Hachette Pratique et Marabout pour faire, des livres. J'ai collaboré avec Sennelier, enfin voilà, tout un tas d'enchaînements de propositions qui étaient super chouettes. Et depuis très récemment, je propose un cours en ligne, d'aquarelle, hem, qui a été lancé en octobre, voilà, et qui fonctionne bien. Je suis très contente, plein de bons retours, voilà, ça a été un énorme boulot, mais voilà où j'en suis. Et c'est une activité que je voudrais pas mal développer, en 2026 aussi, avec d'autres cours, plein de projets encore autour de l'aquarelle. Très bien. Mais par contre, c'est pas ton activité principale ou maintenant ça l'est devenu? Et ben maintenant ça l'est depuis, septembre. Voilà. OK, Donc c'est génial. Ouais, 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 c'est trop bien, mais c'est vrai que jusque-là, en fait, j'arrivais à faire un peu les 2, parce que bon, bah, on arrive à s'organiser. Quand on écrit un livre, c'est très chronophage, mais bon, voilà, on s'organise. Par contre, créer le cours en ligne, et là, j'ai passé vraiment, 6 semaines full time, non-stop sur le cours pour, le créer, le tourner, le monter, réfléchir à l'interface, enfin tous les aspects techniques, faire une com, des visuels, enfin c'est vraiment un boulot énorme, et ça, c'est le truc que j'avais envie de faire, et bah, que je pouvais vraiment pas faire en travaillant à Mmh. côté. Et ben, on a profité du déménagement pour que moi je puisse me lancer, à 100 là-dedans. Donc maintenant, oui, c'est une activité principale. On va voir jusqu'où elle me mène, mais là, je suis à 100 dessus, ouais. Très bien, parce que tu travaillais dans une banque, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Et ton métier, c'était quoi? Tu étais Mon vraiment dans la partie finance ou? Ah ouais, ouais, je faisais de l'analyse financière. Ah oui, D'accord, ça c'est rien de créatif, ouais. vraiment, rien à voir. On peut pas être trop créatif avec les chiffres. Non, on peut pas. Mais d'un autre côté, moi, ça, c'était assez équilibrant aussi, tu vois. J'aime bien, voilà, ce qui est organisé, carré, réfléchi. C'était stimulant intellectuellement, Mmh, et c'est un aspect du coup que je retrouve un petit peu là dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que on entend souvent les entrepreneurs créatifs dire bah, je passe énormément de temps sur l'ordi. Il y a aussi tout un aspect administratif, c'est barbant. Et je comprends parfaitement que pour beaucoup ça soit barbant. Moi, ça a un côté, je connais, rassurant. Alors il y a plein de choses que je connais pas, mais j'apprends, et l'air de rien, c'est aussi nourrissant. Tu vois, intellectuellement, il y a pas que l'aspect créatif, il y a tous ces autres aspects-là, même, stratégie, communication, enfin, c'est très varié, et du coup, bah, moi ça me convient bien. Donc j'avais cet équilibre avant, avec mon boulot, et ben, maintenant j'ai, bah, tous ces aspects-là que je trouve assez, comme je t'ai dit, équilibrants entre, la ouais, créativité et être ancré quand même, bah, dans la réalité. ouais. Donc du coup, c'est un suivi de conjoint qui t'a permis de quitter ton emploi, précédent, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est je pose la question parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de savoir dans quel cadre on est parti. Parce Mmh. que tu sais, on peut aussi vite, fantasmer certaines choses ou, rêver, voilà, tu vois? Donc c'est pour ça que je te pose la question. Hem et le alors, je veux bien que tu me racontes aussi, justement le alors non, on avait dit qu'on parlait du CSF. Allez, donc le salon création et savoir-faire, qu'est-ce que tu en as pensé, cette année? L'année dernière, donc tu étais venue pour le talk créatif et puis aussi sur le stand des couleurs VF? Ouais, et j'étais venue aussi sur le stand Marabout, parce que mon Ouais, livre est paru, était paru, en mai, et du coup le CSF était OK, en novembre. ouais. Donc j'avais fait une petite séance de dédicace à cette occasion-là. J'étais allée sur le stand des couleurs VF, oui, absolument, pour faire des démos. Et puis le talk créatif, ouais, que tu m'avais proposé, qui était super chouette. Franchement, j'avoue que je savais pas trop à quoi m'attendre à ce moment-là, parce que je suis pas une grande fan de parler en public. Mais aux côtés de Julie, et puis excuse-moi, j'ai oublié son prénom, Clémence. et Clémence, et puis toi qui me mettais très à l'aise, ça s'est super bien passé, c'était vraiment très chouette, ouais. Ouais, bah, j'espère qu'on va continuer encore ces formats-là, de rencontres en public parce qu'effectivement, je trouve ça c'est très sympa, après de pouvoir échanger aussi avec les personnes qui sont là et tout ça. Ouais. Et cette année, donc l'année dernière, c'était ta première édition. Donc cette année non, tu y étais déjà venue? Ouais, Non, non, bah, enfin j'étais venue, mais en tant que en tant que visiteuse. public. Voilà, Ouais, exactement. ouais, ouais. Et donc cette année, à nouveau couleur VF pour des Ouais. démos et puis tu avais aussi des dédicaces? Non, 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 moi j'ai pas sorti de livre en 2025. Je pense que de toute façon les éditeurs mettent en avant les nouvelles sorties. Oui. Donc c'était exclusivement les couleurs VF. J'y suis allée parce que, parce que c'est quand même, des couleurs, de folie avec lesquelles je travaille énormément, et puis c'est des amis proches, donc
avec, toute la bande d'aquarellistes, on avait envie d'être là pour elles, de les soutenir, et puis de se revoir aussi toutes. Donc, ça c'est vraiment un chouette rendez-vous. Après, bah, j'ai profité de cette venue aussi pour, aller chez Annemule, qui fabrique, du papier aquarelle. Ils nous ont invités pour, tester des produits, pour se revoir aussi tous autour d'un verre. Ça aussi, c'était super chouette. Hem Et vraiment le CSF après, je savais que même si moi j'avais pas énormément d'actu sur CSF, j'allais voir plein de monde. Tu vois, ne serait-ce que nous 2, on s'est revus comme ça de manière, complètement, enfin Oui, non prévu quoi, ouais, ouais, ouais. exactement. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré, bah, Carole, avec qui on a fait un atelier, enfin voilà. Et ça j'ai revu mon éditrice de chez Hachette d'ailleurs, que j'ai recroisée, voilà pareil, un peu par hasard. Donc je sais que c'est un gros rendez-vous quand même. Et du coup, ça me fait toujours très plaisir d'y aller. Et évidemment, bah, les couleurs VF, on rencontre du monde, on fait des démos, on peint, enfin j'ai revu plein de personnes que j'avais vues en atelier à Paris, Mmh. des élèves du cours que je rencontre, en vrai, parce qu'on échange pas mal dans le cours, avec les commentaires. Donc c'est super nourrissant, enrichissant, enfin c'est, vraiment un gros rendez-vous et je serai de nouveau là l'année prochaine, c'est sûr. Cool. Bon, bah, génial. Et moi je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de beaux-arts. Enfin et de plus en plus, je trouve que c'est encore un peu balbutiant, quoi. Ouais. Il y a quelques Ah c'est années, vrai. je crois que c'était Sennelier justement qui y était, qui avait un stand et tout ça, mais tu vois, ouais, enfin, il y a un peu plus d'aquarelle, mais c'est vrai que je trouve que c'est encore, timide au niveau des exposants, aquarelles. Parce que, clairement, c'est aussi un gros budget, hein, c'est une grosse prise de risque, quelque part d'aller sur un salon, alors c'est le salon le plus important, dans le DIY en France, mais c'est aussi un salon très art du fil. Et donc, Ouais, potentiellement, peut-être que les exposants beaux-arts, se disent: «Ah bah oui, mais peut-être que, c'est pas ma cible» et cetera. Alors qu'en fait, carrément, parce que, je veux dire, les ouais, personnes qui font, enfin, généralement, on fait pas un seul loisir créatif. ouais. On Mmh. ouais, je suis sûre que tu as acheté plein de choses sur le CSF, Ah même ouais, si tu fais non. de l'aquarelle. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais puis j'adore, alors vraiment, ça aussi c'est une raison, pour lesquelles j'y vais, c'est que moi j'en profite, je fais mes cadeaux de Noël là-bas. Je sais qu'il y a plein de créateurs, plein d'artisans, que c'est un gros rendez-vous pour eux, et pour moi, du coup, c'est super important de faire mes cadeaux de Noël, voilà, avec cet esprit un peu, bah, acheter des choses, qui aident aussi les créateurs. Et puis c'est magnifique. Enfin moi j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un puzzle qui est superbe avec des magnifiques illustrations. Heu, on a acheté des petits kits de mosaïques Mmh. pour mes nièces, on a acheté, des broches sublimes, enfin et alors moi évidemment je couds pas, enfin évidemment, je dis évidemment mais non, mais je couds pas du tout. Donc je suis pas du tout, justement allée dans cette partie, art du fil, Ah ouais, broderie, tissu, tissu, ouais, mais j'ai fait largement mes courses, ailleurs et c'est vrai qu'il y a plein, plein de belles choses. ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'effectivement, il y a une partie aussi artisanat. Bon, là, on vous donne envie d'aller au CSF, mais bon, ça, c'est dans 1 an, donc il va falloir patienter un petit peu. Ouais. Et bah, j'en profite pour, embrasser Valérie, Purple Jumble, avec laquelle on a passé la soirée aussi. Et puis Carole, que tu citais, c'est Carole Rampinetta. Voilà. Exactement, ouais. Hem, donc les livres, c'est toujours à la fois donc quelque chose, enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, c'est, une super reconnaissance d'écrire un livre et cetera. Mais ça prend un temps infini, pour, pour le préparer. Comment tu as vécu ça? Donc comme tu le disais, tes filles sont quand même encore petites. Bon, spoiler alert, ça va pas s'arrêter la demande d'attention parce que moi, tu vois, elles sont ados, mais Ouais, le ouais, ouais, je mercredi, sais. c'est la journée On de la rébute. loose, quoi, tu sais, pour travailler à la maison. Mmh. Comment tu as vécu, cette période, où il fallait tout faire en même temps, à la fois le livre, le boulot, la vie de famille et tout ça? Ouais, alors c'était pas du tout pareil entre les 2 livres. Le tout premier, j'étais à fond, j'étais ravie déjà de pouvoir Mmh. écrire un livre vraiment. Que le premier livre, j'étais vraiment à fond. Ça s'est J'ai été contactée avant l'été par Hachette Pratique et puis moi j'ai dû faire valider mon sommaire, et les premières pages en septembre et j'ai Mmh tout mh. rendu en décembre. Donc c'était vraiment très rapide. Mais d'un autre côté, moi, je travaille comme ça. Enfin, voilà, Ouais, j'ai plutôt en sprint. ouais, pas vraiment envie d'avoir un projet qui traîne, enfin, pas qui traîne, mais qui prend des mois et des mois à faire.
Mmh. D'autant plus que plus j'avance, plus je regarde en arrière et enfin, tu vois, quand tu passes vraiment du temps sur quelque chose, au bout d'un moment, tu l'aimes plus, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, oui, je comprends. Donc j'étais très contente de fonctionner comme ça. Mon éditrice était hyper réactive et puis, comme ça, on a pu sortir le livre en mai. Donc celui-là, ça s'est bien passé. J'étais vraiment à fond, mais ça me dérangeait pas de passer tout mon temps libre dessus. Mmh. C'était un super projet. Le deuxième, ça a été plus compliqué. Le timing était à peu près le même, sauf que j'ai pu commencer à travailler dessus avant l'été. En revanche, à la fin, enfin, tu vois, c'était l'automne. J'ai eu la collaboration avec Sennelier, qui s'est mise dessus aussi et alors là, vraiment j'étais surchargée en fait. Donc là, j'avais beaucoup trop de boulot. Le livre, j'avais enchaîné les 2 et c'était compliqué de retrouver de l'inspiration pour Ouais. avoir de nouveaux paysages, proposer de nouvelles choses. Donc en fait, je travaillais que sur le livre. C'était moins spontané comme Mmh. création. Alors j'ai repris des choses que j'avais pas publiées, du coup j'en ai profité en me disant: «Voilà, ça j'avais eu le temps de le créer tranquillement, donc je vais reprendre pour le livre». Mais c'est vrai que le deuxième livre, c'était plus compliqué. J'étais surchargée de boulot. La période de l'automne, c'est pas enfin, j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup l'automne, j'aime bien quand, on peut être, cosy chez soi. Mais l'air de rien, le manque de luminosité, bah, ça me fatigue, j'ai moins d'énergie. Ouais. Donc le deuxième livre, la fin du deuxième livre, c'était un peu plus compliqué, ouais, à boucler et j'ai eu envie du coup pour le coup, faire une vraie pause. J'avais enchaîné du coup en, septembre à décembre le premier livre, donc après tout le suivi, toute la com et cetera et de nouveau en mai, le deuxième livre jusqu'à décembre. Donc après je me suis dit: «Bon là, je me remets pas sur un livre». J'aurais pu réenchaîner, en ressortir, mais je me suis vraiment dit: «Là, faut que je fasse une pause de livre». Mmh. Et maintenant, j'aimerais bien en faire un troisième. J'aimerais bien me D'accord. remettre dans le livre. J'ai de nouveau l'envie, l'énergie, plus de temps parce que forcément maintenant que je suis à 100 sur ce sujet-là, j'ai plus de temps. Donc voilà, maintenant c'est un projet que je pourrais reprendre parce que c'est quand même, assez incroyable d'écrire un livre, assez incroyable de se voir, chez Cultura, à la Fnac, dans les librairies, enfin, d'avoir des retours. Un livre, c'est quand même, c'est une sorte de don de soi, hein, parce que, on y met énormément d'énergie, énormément de choses. Je l'ai partagé en story il y a pas très longtemps, parce que j'ai partagé des livres, de, Amandine Comte et Gaëtane, de Fleur Faire Coudray. poudrer? Ouais et je le disais en story, mais c'est d'une richesse incroyable, tout ce qu'on trouve dans un livre, pour, 20 € en fait. Enfin c'est alors, bien sûr, c'est papier, on rencontre pas la personne et cetera donc il y a des limites au livre, mais c'est d'une telle richesse, mine d'informations, c'est des beaux objets. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon moyen bah, voilà, de transmettre, pour un prix abordable, heu, tout ce qu'on sait sur, bah, notre médium. Donc moi, c'est l'aquarelle, Amandine, c'est le dessin, Gaëtane, c'est aussi l'aquarelle, mais voilà. Donc c'est un projet que j'aimerais bien, remettre sur le tapis, là pour, l'année 2026, ouais. Mmh. Encore avec une maison d'édition? Tu te verrais pas faire de l'auto-édition? Alors, je suis passée par l'auto-édition brièvement. Mais C'est vrai. pour un li oui, pour un livre, «facile» entre guillemets. C'est-à-dire que c'était pas un livre didactique, Mmh. voilà, où il faut, rédiger énormément, des pas à pas, savoir mettre en page, tout ça, avec les codes de l'édition. Donc j'ai plutôt fait un recueil, de mon projet des 100 jours de 2020, heu, j'ai un doute, 2020 3. non 2024? Je sais plus. Oui, mais tu l'avais déjà, oui. Parce 2024 je que crois. tu le présentais, pendant l'édition 2024 du CSF, mais c'était sur les 100 jours, avant? Ouais, c'est C'était ça. quelque chose que tu avais fait dans Oui. l'année? Exactement, ouais, ouais, tu as raison et du coup, donc sur les départements français et Ouais. c'est un projet qui avait beaucoup plu et sur lequel j'avais investi aussi un temps infini et dont j'étais très, très fière et j'avais envie de les réunir du coup dans un recueil, et là, j'étais passée en auto-édition parce que j'avais fait une mise en page très classique. Hem, voilà, il y avait pas enfin, c'était pas très compliqué et Oui, il y avait puis pas j'avoue d'enjeu d'édition à proprement parler où tu es tiré par le haut, enfin vers le ouais, haut par une éditrice et cetera. Là, c'était «plus simple» entre guillemets. exactement et Et puis j'ai même pas démarché une maison en fait, je savais pas si ça allait intéresser quelqu'un donc je l'ai fait comme ça, puis j'avais envie de tenter le coup de l'auto-édition aussi
parce qu'on sait, l'édition, on touche quand même pas beaucoup, par livre, donc là, je voulais tenter un truc un peu différent. Hem et c'était très sympa. Franchement, c'était bien. Après, en termes de logistique, c'est quand même, quelque chose. Moi, j'ai pas trouvé la meilleure façon d'envoyer mes livres. Encore, je passe par la poste, mais les frais sont très importants. Donc, Ouais, un livre, ça ça pèse lourd voilà, et c'est lourd, c'est cher. c'est cher. J'ai Mmh. pas encore, j'ai pas vraiment eu le temps d'étudier quelque chose de plus économique, voilà, Bah, optimisé. ouais, mis à part Mondial Relais, globalement, il y a pas grand-chose, hein. Bah, ouais, c'est ça, mais il fallait aussi que je trouve comment enfin, ça demandait quand même du temps de voir comment ça allait marcher sur ma boutique en ligne, voir comment les gens allaient pouvoir gérer ça. Donc j'avoue que le temps que je me rende compte de tout ça, voilà, bah, j'ai appris beaucoup, mais c'est pas évident et puis c'est vrai que, bah, on touche quand même beaucoup moins de monde, que quand on est distribué, en librairie, ça c'est clair. Donc je regrette pas du tout. Franchement, je suis contente de l'avoir fait comme ça. Moi, j'ai mes livres, chez moi, j'en ai envoyé pas mal aussi. Mais bon, c'est pas un long fleuve tranquille non plus l'auto-édition et encore une fois, j'ai fait la version, simplifiée, quoi. J'ai pas fait, vraiment, un livre didactique sur l'aquarelle, avec, je traite les images de A à Z, je fais la maquette, enfin voilà et puis on prend un risque aussi en faisant un gros tirage parce que, du coup quand on fait un livre comme ça didactique, on a envie qu'il soit, heu, enfin comment dire? Enfin moi j'avais, tu vois, une couverture rigide, un truc joli pour mon premier livre, si on passe enfin les imprimeurs là, ils demandent des quantités, Mmh. énormes, et bon après, distribuer ça de chez soi, c'est quand même un peu compliqué. Mais donc bonne expérience, contente d'avoir fait les 2. Ouais, En tout cas, de pouvoir comparer aussi et donc le troisième, tu le ferais plutôt avec une maison d'édition? ouais. Ouais. Ah, exactement. Là, je réfléchis un peu à quelle maison parce que j'ai différentes propositions et puis, différents points d'entrée. Mmh. Heu, et voilà, je pense que mon choix sera orienté, par la personne que je vais rencontrer quand même. Parce que j'ai envie d'être, bien accompagnée et comme tu le disais tout à l'heure, tirée vers le haut, avec, des idées, un suivi. Je sais qu'il y a certaines maisons qui laissent plus de liberté, d'autres moins et moi j'ai envie de trouver un peu l'équilibre, entre les 2. C'est-à-dire avoir quand même un mon mot à dire sur, la mise en page, sur les sujets que je veux aborder, mais tout en étant guidée par la Ouais. maison. Donc voilà, c'est un peu ça que je voudrais, étudier pour l'année prochaine pour pouvoir sortir un nouveau livre, ouais. Très bien. Voilà. Comment tu as vécu cette transition, entre un emploi, salarié et là où tu es à ton compte et globalement, tu peux tout faire quoi, tu vois? Enfin, ça c'est l'illusion que je trouve qu'on a au début, de dire: «Ah, tout ce temps disponible devant moi et tout», que tu vois? Ouais. Comment tu as vécu cette transition? Hem, alors, pas forcément évident au début. En fait, tout l'été, j'ai passé un très bel été et à la fin de l'été, j'avais très envie que mes filles aillent à l'école pour que j'ai enfin du temps pour m'y mettre, pour le coup. Bon, c'est un peu la première fois que première fois que ça m'arrive quand même d'être autant impatiente, de la rentrée. Heu, Ouais. D'habitude, bon, on a envie de faire durer les vacances. Là, c'était la première fois où j'étais vraiment, très, très impatiente de m'y mettre. Hem, ce qu'il y a, c'est que je m'y suis mise avec, tout de suite un gros projet. Donc le cours en ligne, voilà, c'était tout de suite un très gros projet avec une montagne de boulot, heu, que j'anticipais pas forcément au début. Donc je suis allée pas à pas, mais au tout début, j'ai été, heu, presque obsessionnelle sur le projet. C'est-à-dire que j'y pensais tout le temps, j'avais du mal à décrocher, tu vois? Mes filles, ça rythme un peu la journée, c'est-à-dire que, bah, le soir, il faut que j'aille les chercher à l'école, Mmh. heu, ou alors mon mari y va, mais bon, bah, après elles sont à la maison, donc je peux pas travailler. De fait, je dois arrêter. Mais je m'y remettais le soir, j'ai pas mal fait, le week-end. J'ai dû tourner tout un week-end parce que, bah, j'ai des travaux, chez mon voisin du dessous qui ont commencé, mais pile la semaine où je voulais commencer mon tournage et puis, bah, il faisait, 4 mois de travaux donc autant te dire qu'au début c'était, on casse tout l'appart quoi. Donc moi c'était impossible.
quand j'ai entendu ça, mais j'ai déchanté. Ah bah oui, Hem, non, mais je comprends, ouais. ah mais je me suis dit: «Mais c'est pas possible» parce que du coup, je suis descendue et là, ils disent 4 mois de travaux. Ouais, 4 mois de travaux, tu te dis: «Bon, soit soit je Laissez retourne plier. bosser à la banque, soit on trouve une solution». Donc là, bah, j'ai bien été obligée de travailler le week-end. J'ai dû mettre tout le monde dehors. En fait, mon mari a Ouais, pris ouais. mes filles et sont partis en week-end parce que, chez mes beaux-parents, parce que sinon j'avais je pouvais pas gérer ça. Donc travailler le week-end, travailler le soir, beaucoup de journées, aussi, sur l'ordi. Les tournages, c'est assez stressant, parce que, bon, bah, faut quand même pas, complètement se planter. Tu entends là les j'espère qu'ils vont pas trop faire ah là là, tu vois? Ça c'est donc voilà, tu vois ce que ça donne. Ouais. Hem, oui, donc les tournages, c'est assez stressant, bah, parce que oui, voilà, enfin, faut quand même que l'aquarelle soit réussi. Faut que le son, la lumière, la qualité vidéo, enfin tout. J'ai oublié d'allumer une lampe une fois, j'ai recommencé, mon micro, était pas génial, j'en ai recommandé un, enfin, voilà, plein de soucis là-dessus. Donc j'y pensais vraiment, jour et nuit. Ouais. Et tu partais aussi d'une période où tu avais beaucoup travaillé à faire tout en parallèle et si je me mets dans tes chaussures parce que j'ai vécu la même chose, moi j'étais à mon compte, enfin à 100 je me suis dit: «C'est bon, je vais pouvoir, ne pas travailler tout le temps». Puis finalement, tu es revenue dans ce schéma-là, pendant le temps de la création de ton cours, quoi. Ouais, mais c'était assez, enfin, c'était relativement bref. Je pense que vraiment jusqu'au lancement, c'était ultra intense. Mais après, déjà ça soulage d'avoir ce lancement qui est fait et puis, j'ai pu vraiment redescendre en pression et en rythme, après le lancement. Hem et je pense que moi, j'ai aussi appris de ça et trouvé quand même un peu mieux un équilibre. Déjà, ne jamais me remettre sur l'ordi le soir, Mmh. parce qu'en fait, moi, bah, je ressasse toute la nuit, là, Ah ouais, ouais. Tu ça dors me mal reste après, ouais. dans les yeux, dans la tête, enfin, j'arrive plus, Mmh. à dormir donc là, le si le sommeil, commence à plus aller, moi, je vais plus bien non plus. Maintenant, je fais plus attention à ça. Ouais. Je fais des journées, normales. Ce que j'ai dû apprendre à faire aussi, c'est sortir de chez moi parce qu'en fait, tu vas Pardon, je rigole, mais travailler non, mais c'est c'est tellement fou, hein, ça. mais Ah ouais, ouais. ouais, tu vas travailler, bah, de toute façon, tu sors, tu es dans les bureaux, tu vois du monde, tu sors déjeuner, enfin tout. Moi, en fait, je peux passer ma journée entière, chez moi, quoi. Et Heu, encore, tu sors le soir pour aller chercher tes filles alors du coup? ouais, oui, mais pas systématiquement. Parfois, c'est mon mari, tu vois? Ouais. Mieux rythmer la journée aussi, aller au sport, sortir, voilà, ça c'est des choses qu'il faut quand même un peu apprendre, je trouve. Pas Mmh. forcément naturelles, D'accord. d'autant plus que quand on a vraiment envie de faire avancer un projet, se dire, «Bon, bah, là, je laisse tout en plan et je sors 1 heure», c'est vraiment, Ah, c'est tendu, hein. Mmh. ouais. Donc voilà, ouais, c'est quelque chose que j'apprends, je pense encore maintenant, et pareil, ça sera plus facile quand ça sera le printemps, j'aurai envie d'aller dehors, là, quand c'est l'automne, bon, tu pas toujours envie de sortir, quoi, ouais, ça C'est pour ça c'est qu'on a un allumé toutes les lumières chez nous, hein, c'est parce que le le temps est très, très morose. Moi, j'habite à Grenoble, donc on a globalement sans ouais, doute à peu près le même temps et oui, oui, non, exactement. c'est très, très, très gris, ouais, ça donne pas envie Mmh, et je te rejoins complètement sur le côté bruit, moi, c'est souvent, tu vois, généralement, c'est pas trop, trop quand j'enregistre, mais je sais pas pourquoi j'ai une espèce de bol, mais pareil, tu vois, quand tu as les personnes qui viennent faire l'entretien des espaces verts, ou bon, les travaux chez les voisins et tu te dis: «Ouais, bah, c'est cool en fait d'avoir un métier, tu chez toi et tout, tu tranquille, mais finalement, les autres, ils ouais, sont pas au courant que tu as besoin de calme et parce que potentiellement tu enregistres, un podcast, une vidéo et cetera». ouais, exactement et puis, j'ai fait un live avec Sennelier aussi. Là, quand c'est live, tu pas de filet de Ah oui. sécurité, quoi, heureusement, c'était à 17 heures et les travaux, bah, se terminent à peu près dans ces eaux-là. Mais c'est vrai que ça, c'était une grosse surprise et effectivement, bah, ils ont fait énormément de bruit, même quand j'enregistrais pas, bah, beaucoup de bruit pendant 4 mois, en fait, c'est un peu dur et le mercredi aussi, mercredi, moi, mes filles, je les mets, au temps calme, n'est-ce pas? J'ai besoin de ce moment, juste après le déjeuner,
quand je les ai toute la journée, bah, quand il y a une perceuse de l'enfer, Ouais, laser, bon, le temps calme, il est plus si calme, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit défi aussi, ouais. ouais, ouais, ouais. Bon et ce déclic, de ça y est, de te mettre à ton compte pour essayer de vivre de cette activité, c'était, quelque chose qui travaillait, depuis longtemps et le déclic, ça a été le déménagement et donc ce projet, familial, j'imagine? Et est-ce que tu l'aurais fait si, si vous n'aviez pas déménagé? C'est un peu dur à dire, mais je pense que je l'aurais fait quand même. Ça aurait été plus compliqué. Enfin, ouais, je pense que je l'aurais fait quand même parce que, déjà, j'avais vraiment très envie de faire des cours en ligne Mmh. et je savais que je pouvais pas du tout le faire en parallèle. J'avais atteint un certain niveau où, en fait, si j'avais envie de faire plus de projets, il fallait que j'arrête, mon Fallait que boulot. tu t'y consacres à temps plein, quoi. Ouais, voilà. Donc si c'était, soit je continue un peu, avec, bah, des projets qui sont super chouettes, mais qui s'enchaînent doucement, soit en fait, voilà, je lâchais vraiment le boulot. Alors je prenais pas, en fait, je prenais pas énormément de risques, parce que, moi je suis en fait, c'est, heu, c'est une banque publique, donc je suis en dispo, j'ai pas démissionné. D'accord. Heu, donc j'ai ce filet de sécurité aussi. Donc j'aurais pu le faire sans déménager. Maintenant c'est sûr que le déménagement, bah, c'était le un peu le signe, Ouais. global. Mais voilà et puis on prend pas trop de risques, financièrement non plus parce que, voilà, on a de l'argent de côté, mon mari a un boulot qui fait qu'on peut vivre, sur son salaire. Heu et puis, l'air de rien, ça faisait quand même, 3 ans que j'avais des revenus de l'aquarelle. Mmh. C'est pas pour moi, c'est pas une enfin, c'est une bascule, c'est sûr, il y a un Mmh. avant, après, mais il y avait quand même de bonnes bases et là, avec le cours, moi, j'ai réussi tout de suite, du coup, à me dégager un salaire, heu, un bon salaire, en fait, donc enfin, je dis un salaire, mais en soi, enfin, je dis «on» parce que mon mari est assez impliqué aussi dans tout ça. Hem, on souhaite, plutôt réinvestir dans l'entreprise, continuer à développer tout ça, donc je sors pas tellement d'argent, juste ce dont j'ai besoin, mais j'ai même un petit plus. Donc ça pour moi, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire que si ça avait pas marché tout de suite, j'aurais persévéré, c'est sûr, mais là, le fait que le premier cours ait bien marché et continue de bien marcher, en fait, c'est pas juste un one Ouais, shot. c'est pas juste au moment du lancement. Ouais. Voilà, exactement. Bah, ça valide le Mmh. projet, ça valide le fait de s'y mettre à 100. Ça veut dire qu'il y a des gens que ça intéresse, ça veut dire que le travail, que j'ai fait, a une vraie reconnaissance et que je pourrais, en vivre vraiment. Donc heu, donc je me suis un peu éloignée de ta question, mais Non. Non, 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 mais est-ce que, parfois tu t'es dit, pendant ce cheminement, tu t'es dit, «OK, j'ai très envie de faire ça, mais est-ce qu'il y a encore un marché? Est-ce que, il y a pas déjà trop de formations, à l'aquarelle?» Évidemment, enfin j'imagine, parce que moi je me dis pareil, enfin moi c'est une formation à l'entrepreneuriat. Je me dis: «Bah, en même temps, c'est pas enfin voilà, c'est pas la manière dont moi je l'aurais fait, elle va forcément être différente et cetera. J'ai quelque chose à apporter, mais pour autant, est-ce qu'il y a quand même un marché?» Après, tu avais déjà aussi une belle audience ouais, avant de lancer ton offre, hein? ouais. Hem, Bah, il y a déjà en fait, j'avais eu beaucoup de demandes déjà: «Est-ce que tu fais des cours en Ouais, tu ligne?» avais une demande, d'accord. Ouais, j'avais une demande. Alors après, c'est toujours difficile à chiffrer, hein, parce que bien sûr, il y a des gens qui te disent: «C'est formidable», mais si c'était 10 Ils personnes, n'achèteront bon, jamais. voilà. Donc par contre, non, je me suis pas dit ça parce que, j'ai l'impression que l'aquarelle continue de beaucoup se développer. Les éditeurs continuent de sortir des nouveaux livres d'aquarelle. Donc ça, je me suis dit: «C'est Ouais. déjà un bon signe». Ça veut dire que leur livre marche et s'ils continuent là-dessus, c'est qu'il y a toujours des gens que ça intéresse. Je pense qu'il y a toujours des gens qui s'y mettent et je pense qu'il y en a qui ont envie de se perfectionner. Hem, je trouve que, il y a déjà des formations en ligne, mais il y en a pas tant que ça, en fait. Il y a des tutos, il y a pas mal de chaînes YouTube, on peut trouver plein de Ouais. choses, mais une formation un peu, de A à Z,
Il y en a qui existent, mais c'est pas non plus saturé comme offre, tu vois? Ouais, d'accord. Et ensuite, mon mari, que ça intéresse beaucoup, la creator economy, hem, s'était beaucoup renseigné, avait écouté beaucoup de choses là-dessus et m'avait dit que c'était vraiment encore en expansion, Mmh. que c'est quand même un sujet qui a pas mal d'avenir. Donc on s'est dit, on est motivés tous les 2, on y croit, lui de son côté avec, cette espèce de demande globale. Il avait vu qu'il y avait aussi pas mal d'offres en anglais, mais en français, ça reste assez limité. Moi, j'avais ces demandes, ma communauté. Pareil, mes livres qui avaient bien marché, les éditeurs qui continuent de sortir des choses sur l'aquarelle, Sennelier qui continue de sortir des kits débutants aussi. Tout ça, c'était des bons signaux pour que je me lance là-dedans, ouais. Mmh. Ouais, c'est chouette parce que, tu vois, ça pourrait aussi un peu paralyser, quoi. Mais en tout cas, tu l'as pas pris comme ça et c'est nickel. Mais, moi des parce que des fois, tu vois, je râle un peu intérieurement en me disant: «Ah ouais, il y a, telle et telle et telle et telle personne» et en fait, toi, même, tu connais tout le marché des donc de l'offre, en l'occurrence, moi, sur l'entrepreneuriat créatif et tu peux vite aussi te dire: «Oui, bon, bah, c'est bon, à quoi bon? Il y a déjà trop de monde» et cetera. Alors qu'en réalité, les personnes, qui potentiellement seront intéressées par ton offre, elles connaissent pas l'étendue du marché Mmh. et tu vois, moi, souvent, quand j'en parle à des personnes autour de moi, elles me disent: «Ah bah non, elle, je la connais pas, elle, je la connais pas». Ah bon, OK, donc en fait, détends-toi. Il y a Exactement. aussi, voilà, enfin voilà, toi, tu connais plus le marché et il faut pas, se paralyser en fait, parce que, il y a déjà des offres, qui existent Ouais. et mais toi, ça fait partie des trucs où tu sais rationnellement quelque chose, Mmh. mais il y a toujours ce truc en tête, tu vois? Par exemple, bah, heureusement qu'il y a plein de coiffeurs, partout dans une ville, parce que, bah, enfin voilà, on a tous besoin d'aller chez le coiffeur et cetera, ils ont des styles différents et tout, donc heureusement qu'il y a plein de coiffeurs dans la ville et en même temps, tu pourrais dire: «Ouais, mais il y a un coiffeur juste là, juste là, juste là, juste là». Donc ça C'est peut vrai. un peu paralyser, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, moi sur les paysages, je voyais bien qu'il y avait, cette demande en fait sur des paysages, Mmh. accessibles en fait et Ouais. ça c'est ce que mes éditeurs m'avaient dit aussi, «Ton style, est accessible». Donc je me suis Mmh. dit, «Ça va bien matcher». Mais bon, franchement au moment du lancement, je faisais pas la fière quand même, hein. Tu sais pas ce qui t'attend, donc maintenant c'est validé, maintenant c'est plus facile d'en parler. Mais ça m'a pas empêché de travailler, comme tu dis, ça m'a pas paralysée. Par contre, oui, j'étais pas non plus, sûre à 100 de moi, hein. Ouais, ouais. Donc là, tu as prévu d'en faire d'autres des cours? Quand tes Ouais, voisins, ouais, auront arrêté de ouais, faire du bruit? c'est clair. Non, franchement, normalement, ils doivent finir en décembre. Alors, là, j'ai pas prévu de tourner en décembre. Moi, je vais m'y mettre tout début 2026, en fait. Ça va être mon 1er projet. Je vais voir un peu parce que, là, j'ai l'idée en tête, j'ai fait un plan, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais y mettre, mais je laisse, un peu infuser et Mmh. par exemple, lors du lancement de mon dernier cours, aux 20 premiers inscrits proposé un one to one de 30 minutes pour, discuter enfin, surtout pour les aider encore dans leur pratique et cetera, Mmh. répondre à leurs questions et pour moi, c'est aussi un moyen, de recueillir leur avis sur le cours, parce que c'est quand même assez important d'avoir du feedback. Donc j'ai recueilli un peu leur avis et puis quelles étaient leurs attentes. Parce qu'en fait, quand ils ont pris rendez-vous, ils m'ont posé tout un tas de questions et il y avait quand même tout le temps le même type de questions qui revenaient et donc ça a confirmé, parce que j'avais déjà en tête ce cours, j'avais déjà en tête ce que j'avais envie de faire, ça a confirmé, ce projet. Hem En fait, moi, j'ai sorti un cours sur les bases de l'aquarelle parce que c'est, indispensable, je trouve, de Mmh. commencer par les bases. Tu peux pas, tout de suite te lancer sur un cours intermédiaire. Et puis, j'avais aussi envie de proposer des cours qui reprenaient mon cheminement vraiment d'apprentissage. Donc moi, j'ai appris les bases au début, j'ai repris des paysages du début, j'ai repris pas mal de paysages jusqu'à maintenant pour proposer ce cours et et maintenant, bah, j'ai ce second cours en tête qui est la suite de mon apprentissage, hem, à savoir, peindre des paysages à partir de photos. Donc ça, je sais que c'est une attente des gens. Beaucoup Mmh. ont envie d'acquérir cette autonomie, d'être plus d'arrêter de suivre des tutos. C'est super confortable. Moi, j'adore ça. C'est super confortable d'être guidé, on a quelque chose de sympa à la fin
mais il y a toujours un moment où on a envie d'aller plus loin et donc ça va vraiment être l'objet de mon second cours et je sais quelle technique j'ai envie de transmettre, je sais dans quel ordre, mais j'ai envie d'aborder ça vraiment sous l'angle, comme je te disais, de mon apprentissage et là, je réfléchissais à le faire autour, encore une fois, de mon projet sur les départements parce que, c'est vraiment le projet, ma contrainte, c'était de partir de photos. C'est un projet qui m'a énormément challengée, mais dis-toi que j'ai dû, sélectionner, 101 parce qu'il y a 101 départements en France. J'ai dû choisir 101 photos. J'ai dû peindre 101 aquarelles à partir de ces photos. Donc et finalement, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était le choix des photos. Donc là, rien que ça, en fait, il y a tout un tas de choses à apprendre et à transmettre et Parce que c'est ensuite une photo qui représentait, le département? ouais, alors, bah, il y a des départements, il y a des tas de choses. Donc Ah bah, ouais, j'ai bien dû, choisir. Donc c'était un endroit d'un département. Hem, Bah, globalement, je dis il y a des départements, mais quasi tous les départements, il y a des tas de choses, en fait. Donc chercher, la bonne photo, la bonne compo, enfin le truc que j'allais aussi réussir à faire parce que j'ai pas toutes les compétences non plus, je pouvais pas tout faire. Et ben ça, c'est vraiment, un de mes plus gros apprentissages à l'aquarelle et donc vraiment le cours que je veux créer, ouais. c'est le cours que je voulais faire. Et du coup, il y a pas une problématique de droit, d'auteur, des photos que tu as sélectionnées? Que tu as utilisées derrière, dans le que l enfin, que dire, pour le cours ou pour le livre, tu t'es pas posé de questions par rapport à ça? Alors pour le cours, donc le premier cours, il y a aucune photo. Le cours Oui, là que oui. je veux faire, il y en aura. Pour le moment, je sais pas encore justement comment aborder Ouais, les comment choses. traiter ça? Je vais partager les photos, c'est sûr, il faut de la matière. Donc enfin il y a des banques de photos, j'en achèterai, très probablement pour pouvoir les utiliser dans le cours. Il faut que je vois quel type de photo c'est parce que souvent c'est pas des photos très naturelles, ça peut être Ouais, très léché, très il y a déjà un très style, retravaillé, ouais. voilà. Donc je prendrai aussi mes photos, heu et parce que et d'ailleurs ça me donne une idée. Les gens vont aussi, eux, se balader et prendre des photos et la photo ça sera pas si facile de se dire comment je cadre la photo. Donc peut-être que ça peut aussi être, une leçon du cours, se dire, quand je sors de chez moi, qu'est-ce que je peux prendre en photo? Comment je peux le prendre? Et cetera et donc moi, je me prêterais à cet exercice-là, en fait, de sortir et d'aller prendre des photos. Comme ça, j'aurais pas de problème de droit sur ces photos-là. Bah, pour le projet, moi, j'ai pris que des photos sur Instagram. Et puis je les ai partagés en story en disant que c'était mon inspiration. Mais bon ça je pense qu'il y a pas de problème à repartager quelque chose tant que c'est un compte, public. Et puis après, mon paysage était très différent. Enfin je suis pas rentrée Oui. dans un truc très compliqué. Je pense que c'est OK. En général, j'ai dit d'où venait mon inspiration et comme je t'ai dit, je l'ai partagé en story que j'avais laissé en story à la une. Ouais, ouais. Donc j'ai toujours partagé mon inspiration. Heu, je pense que c'est important. Il y avait des comptes, quasi anonymes, franchement, des gens qui avaient juste pris une photo comme ça, et que j'ai repartagé et puis il y avait des grands comptes de photos aussi. Moi, je me suis pas mal inspirée des comptes, des départements, en fait, des comptes officiels d'office du tourisme ou du département, Mmh. qui partageaient toujours des belles photos, des endroits, à connaître, du département ou alors justement des petits endroits cachés. Donc j'ai pas mal pris ça aussi. Et je pense qu'ils étaient probablement contents aussi, que voilà, qu'on repartage leur compte. Bien sûr. Ouais, ouais. OK. Et comment tu envisages, l'arrivée de l'IA? Alors l'arrivée, elle est déjà arrivée, mais tu vois, dans l'art, ça évidemment, questionne beaucoup. Mmh. Et puis, donc dans la dimension entrepreneuriale aussi parce que, moi je suis plutôt favorable à l'IA si on l'utilise de manière raisonnée, dans le sens où on évite, de poser toutes les questions, qui nous passent par la tête parce que ça c'est quand même très énergivore tout ça. Donc et en me disant: «Bah, tout ce qui me fait, kiffer, bah, il est hors de question que je la délègue à l'IA, mais les choses, pour lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée et bah, go, quoi». Donc par exemple, dans la partie, production de contenu ou toute la partie entrepreneuriale, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas forcément une grande valeur ajoutée et ça peut nous permettre
de nous «démultiplier» entre guillemets, de gagner du temps sur un certain nombre de sujets. Toi, comment Mmh. tu vois les choses? Moi, je le vois plutôt positivement parce que, hem, donc je m'interdis d'utiliser l'IA pour mon contenu. Ça, pour le coup, je veux que tout soit authentique. Je trouve qu'en plus, il y a une sorte de je sais pas, enfin, c'est tout est uniforme. Enfin, tu demandes un truc, c'est tu as C'est l'air tu un clair, style, hein, tu le vois tout de suite si c'est de l'IA. Donc bah, c'est bien clair. sûr, toutes mes photos, je les fais. Toutes mes recherches, je les fais. Dès que je creuse un sujet, là, j'écris des articles de blog, je vais tout creuser sur Google, sur YouTube. Je descends loin dans les recherches Google pour avoir vraiment, tout l'éventail de ce qui existe, pour pouvoir proposer vraiment un contenu, donc qui vient de moi, mais qui a aussi, une bibliographie, derrière. Et être vraiment complète. Donc tout ça, je fais pas du tout appel à l'IA. Tout ce qui est côté créatif, je fais pas appel. Si je m'inspire de photos, je vais pas essayer de générer une photo par IA. Tout ça, je le fais pas. En revanche, là où je l'ai utilisé, c'est sur des compétences que j'avais pas du tout, heu et hem et je pouvais pas faire appel à quelqu'un pour m'aider parce que c'était Mmh. un trop gros budget, par exemple, ou alors que Ouais. ça représentait une demi-journée de boulot pour quelqu'un, donc je pouvais le faire. Donc là, par exemple, c'est pour mon site internet, il y a des choses que j'ai un thème de base, je suis sur Shopify, il y a un thème de base et on est un peu restreint par rapport à ça. Sauf qu'on a une petite case où on peut mettre, du code, on peut personnaliser. Sauf que moi, le code, je connais pas. Par contre, effectivement, tu vas demander à l'IA, «Fais-moi un petit code». Enfin, c'était pas grand-chose, hein, c'était pour dire, j'avais un blocage, par exemple, sur, le gras dans le texte. Je lui dis: «Fais-moi un Mmh. petit code pour que ça puisse apparaître». Hop, il te met tes 4 lignes de code et heu et bah, voilà, Tu maintenant les tu sais mettre du copies-colles au gras. bon endroit. Ouais. Voilà, et puis maintenant, bah, j'ai un peu compris le principe de base. Donc il y a même des petites choses que je peux coder toute seule, voilà, je me débrouille. Donc ça a été assez utile pour, voilà, mon site internet pour qu'il soit plus joli et qu'il corresponde mieux à ce que je voulais. Hem, je pense que, dans Shopify, ils ont un IA aussi, qui permet de t'aiguiller sur comment faire parce que c'est facile par rapport à un site que tu dois coder de A à Z, Shopify, mais ça reste quand même assez technique et donc bah, tu peux être guidé par leur IA interne, pour faire des choses et ça, voilà, ça a été assez utile. Donc c'est vraiment sur des aspects ultra techniques, heu et puis pour la traduction aussi de certains éléments de mon site, heu, voilà, c'est quand même assez pratique, de faire traduire, C'est certain. et voilà et puis, bah, ça représente quelques lignes, c'est pas grand-chose, mais tu as envie que ça soit propre, quoi. Mmh. Donc sur ces 2 aspects-là, moi, ça m'a bien aidée et sur tout l'aspect création, j'y fais pas du tout appel et j'ai pas le sentiment, alors je me trompe peut-être, je touche du bois, mais j'ai pas le sentiment que sur un cours en ligne, l'IA soit un vrai concurrent, heu, parce que bon, Dans la voir le pratique geste, créative, je pense pas, ouais. Mmh. voilà, donc voir le geste de la personne qui peint, les explications, le style, ça peut pas non plus être complètement généré. Par contre, je pense que c'est très embêtant pour les illustrateurs. J'ai vu, la semaine dernière, une personne qui publiait sur son compte, des illustrations d'un marché de Noël. Alors pas une personne qui vendait, mais tu vois toute la communication autour du marché de Noël qui était clairement générée par IA parce que, bah, elle voyait, il y avait plein de trucs incohérents. On voit, hein, il y a Mmh. des visages qui sont pas naturels, des gens qui ont 3 jambes, voilà, donc ça, tu vois assez vite que c'est généré par l'IA et donc ça, bah, ça veut dire qu'il y a, un graphiste, un illustrateur qui a pas été embauché, sur ce marché, pour faire, toute la com et donc ça, je pense que ça effectivement, ça menace, plus leur travail à eux, de création. Hem, voilà, ça Ouais. c'est un côté, très négatif de l'arrivée de l'IA, ouais. C'est clair et tu parlais de traduction, effectivement, c'est la même chose. Après moi, je me dis aussi qu'il faut qu'on reste prudent parce que, potentiellement, c'est peut-être qu'on n'aurait pas fait appel à quelqu'un. Comme tu l'as dit, tu n'as pas fait appel à quelqu'un parce que tu avais pas le budget ou parce que c'était pas un gros boulot et cetera et moi, de la même manière, tu vois, aujourd'hui, je délègue rien, mais parce que j'ai pas les moyens de le faire. Donc le fait de travailler avec l'IA, bah, ça m'aide à aller plus vite sur certaines choses,
mais ça n'a pas remplacé quelqu'un parce que j'aurais pas eu les moyens. Enfin, tu vois, j'aurais pas payé une prestation pour le faire. Ouais, Donc, exactement. mais ouais. Mais voilà, ça reste effectivement un sujet où je pense on s'arrache toujours un peu les cheveux en disant bon, là, qu'est-ce que je fais Moi, je suis en plein dedans, tu vois. Je me dis bon, il y a tout un tas de choses qui où voilà, où j'ai pas de valeur ajoutée. Tu vois, j'ai déjà fait 250 audios sur le podcast. Tout ce qu'il faut créer pour chaque épisode, franchement, ça me casse les pieds, quoi, tu vois? À chaque fois, un article de blog, et l'image, le pompon étant, le le visuel, pour la miniature pour YouTube. Donc Mmh. le truc que tu ne vois, enfin, quasi pas une fois que tu as lancé la enfin, tu la vois pas quand tu as lancé la vidéo, mais qui doit donner envie, dans la galerie, de toutes les vidéos et tout ça. Et choper les bonnes expressions pour faire, cette capture, et tout, tu vois? J'en suis arrivée à me dire: «Il va falloir que je demande aux invités», peut-être que si j'y pense, je te demanderai Ondine, tu vois, qu'on prenne la pause avec un Mmh. un sourire ou une expression parce qu'en plus, c'est les miniatures des vidéos YouTube, c'est genre, tu vois, des trucs comme ça hyper caricaturés et tout, ça m'agace au possible. Ouais. Et enfin voilà, et donc c'est ça, plus ça, plus ça où tu dis: «Ouh, ça fait un boulot, monstre», et bah, en fait, les journées, elles font toujours que, 24 heures, mais j'ai pas envie de travailler, comme tu disais, le soir, le week-end, pour faire, enfin, je l'ai assez fait, quoi. Donc Ouais. voilà, et donc voilà, est-ce que, je délègue ça à quelqu'un? Mais comment je le finance? Et est-ce que, je m'équipe, pour, voilà, pour automatiser un certain nombre de choses? C'est pas évident. Non, et puis en plus déléguer à quelqu'un, bon, bah, ça prend aussi le temps de lui dire ce que tu veux, peut-être Mmh. d'avoir des retours, de faire corriger. Il te faudrait aussi presque une personne, qui sait tout faire parce Mmh. que, bah, en fait, on a plein de petites tâches très polyvalentes. Donc en fait, non, ça c'est impossible, ça existe pas vraiment, et bah, en plus de cette histoire de budget, tu vois? Mais par contre, moi, le moment venu, si jamais, j'ai plus du tout le temps pour faire ces choses-là, même assistée par IA, là, voilà, j'emploie quelqu'un, si j'ai le budget, je mets le budget qu'il faut, je reconnais, parfaitement les compétences des autres. Ouais, ouais. Hem, Non, mais voilà, moi je me dis exactement comme toi, mais il y a un moment donné, tu vois, je me dis: «Bah, OK, ça prend peut-être le boulot, d'un graphiste comme tu disais, mais est-ce que, tu vois?» En plus, c'était pas forcément, des boulots bien payés, tu vois? De non, faire, les affiches du marché de Noël, du petit bled, bon, évidemment, sur des grosses villes, c'est pas les mêmes budgets, mais tu vois, bon, peut-être qu'en plus, c'était un boulot mal payé, quoi. ouais, ah bah, c'est Mais clair bon, que c'était un c'est pas boulot. toujours, ouais, 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 non, mais absolument, absolument. bon. Et donc tu disais, tu arrives aujourd'hui à te dire, «OK, je vais réinvestir, ce que j'ai gagné, dans pour développer». Tu vois, moi, ça aussi, c'est un truc où j'ai du mal. Je me dis: «Bah non, je veux d'abord me payer et après le reste, on verra, quoi», tu vois? Je suis un peu, Ouais, je dépense l'argent que j'ai. ouais, ouais, je vois, je vois. Alors moi, j'ai toujours été économe, franchement. Ouais. L'argent que j'avais, à Noël ou à mes anniversaires, je n'en dépensais pas un centime, donc ça, déjà, en tout cas, ne pas dépenser, c'est pas trop compliqué pour moi. Me dire par contre que je le dépense dans l'entreprise, ça dépend du sujet. Là, par exemple, au tout début sur mon site, je reprends, Shopify. Donc tu as un thème de base, tu peux acheter des sections, pour faire une mise en page qui correspond mieux. La section, elle était à 9 $. Franchement, mais j'ai One j'ai shot ou un cherché abonnement? effectivement. Ah non, non, c'est one shot, tu vois? C'est rien du OK. tout. Ouais, ouais. Mais, mais tu vois, j'ai cherché, la bonne, section, le bon truc pour savoir, pas dépenser trop et Mmh. cetera. Pareil pour, héberger les vidéos, bah, oui, Ouais. il faut mettre de l'argent. Là, pour le coup, c'est tous les mois. Ça, j'ai eu, voilà, j'ai eu besoin d'un petit déclic, pour me Ouais. dire: «Non mais attends, on y va, on met l'argent là, parce que jusque-là, j'avais rien dépensé en investissement, en fait. Enfin non, j'avais quand même quelques trucs, mais qui étaient incontournables. Donc Ouais, là, ton c'est mon qui me matériel, poussait un peu. Ouais, mon matériel et puis, oui, c'est ça, exactement. Donc ça, tu pas le choix. Mais j'étais mmh. un peu à l'économie, en fait, alors que Ouais, mon ouais, mari ouais. m'a dit: «Mais attends, tu mets l'argent là, tu veux que ça marche, tu mets de l'argent». Et après,
je sais pas, je me suis laissée un peu guider. Pour le coup, c'est mon mari qui me tire un peu là-dessus parce que lui, par exemple aussi, il a voulu lancer des campagnes de pub sur Google et Instagram. Donc ça, c'est un gros budget. Là pour le coup, j'avais un peu de mal parce qu'en plus, Meta t'envoie la facture quasi tous les jours et donc en fait, il te dit paf, 40 balles, paf, 40 balles tous les jours. J'étais là: «Oh là là, mais» et je lui disais: «Mais attends, on a un retour sur investissement». Parce que là, en fait, ça sort beaucoup quand même. Donc bon, on avait décidé ensemble, il y a un budget à allouer, et ensuite on fait le point. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas forcément évident de savoir, comment attribuer, la vente qui a eu lieu derrière. Donc C'est bon, exactement le mon terme. C'est voilà, l'attribution, tout le problème de tout et de savoir aussi maintenant, mesurer le trafic que tu as sur ton site web. Parce qu'en ouais, plus avec le recueil du consentement des cookies, il y a tellement de gens qui refusent les cookies que ça veut dire qu'il y a pas de tracking. Donc comment tu exactement, sais effectivement que ces visites-là alors déjà, comment tu sais que tu as des visites? Parce qu'il y en a, entre 40 et 60 qui sont pas traqués, donc que tu mesures pas sur ton site. Et en plus, comment tu les attribues à cette campagne-là? Sachant qu'en plus, on a besoin de plein de points de contact pour à un moment donné se décider à passer à l'acte d'achat, quoi. Donc, ouais, exactement. bah, Et tu as les infos de Shopify qui te dit cette vente, elle est attribuée à tel truc. Tu as les infos de Meta qui te dit grâce ouais, à ce clic, tu as vendu ça. Donc ça c'est compliqué. Bon, on s'était dit, on tente le truc. Ça, c'est clairement un truc que j'aurais jamais fait sans mon mari. Il travaille dans ce ouais. domaine-là, donc voilà, c'était son Ah, truc. Il était très content de s'investir là-dedans, de découvrir, de mettre les mains OK. dans le cambouis et tout. Mais je l'aurais pas fait. Mais c'est vraiment lui qui m'a poussée là-dedans. On doit encore analyser un peu les données pour savoir, ce que ça a donné. Là, en plus, la période, c'était la période de Noël, donc voilà, il y a certainement des gens qui avaient mis, sur leur liste au Père Noël, le cours. Il y en a d'autres qui se sont dit, cadeau de dernière minute, je fais ça, donc c'est une période un peu biaisée peut-être. Pas Hem, toute l'année, ouais. C'est pas le même comportement toute l'année. Mmh. voilà et donc ça, c'était le truc un peu difficile à faire, j'avoue, parce que ça sortait, très vite, beaucoup, et c'est là où en fait, je me suis vraiment dit, «OK, j'ai quand même gagné suffisamment grâce aux cours, Mmh. pour avoir, ce dont j'ai besoin pour vivre. Le reste, soit je l'épargne, mais bon, enfin, je veux me développer, je veux aller plus loin, Ouais. je veux pouvoir proposer plus de cours donc voilà, j'investis là-dedans et on verra bien et c'est vrai que, il y a aussi, bah, on a tenté le coup. On s'est dit: «On fait ça pendant 2 Mmh. semaines, 3 semaines». Bon, c'est un budget mais il est connu d'avance, il est calé. Si on veut arrêter, on arrête. Si ça marche pas et bon, au risque de choquer, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes ordres de grandeur, j'aurais perdu quelques centaines d'euros. Voilà, Mmh. et je pense que, finalement là, le bon, il faut vraiment qu'on analyse les trucs, mais je pense que j'ai pas perdu d'argent. J'en ai peut-être pas gagné, non plus énormément, mais a priori, j'en ai pas perdu. Donc heu, donc voilà, c'est je pense aussi que bon, financièrement, on n'a pas le couteau sous la gorge, donc c'est plus facile Mmh. pour moi de tenter tout ça, de dire tout ça. Heu, et puis, bah, parce que le cours a bien marché aussi, quoi. Donc Ouais, ouais, ouais. j'ai eu de quoi investir, pour développer, le Mmh. produit, le business et voir plus loin et me dire: «Voilà, j'ai une année 2026 où, bah, je vais pouvoir continuer à faire des choses». Je pense que mon cours d'après, bah, ça va intéresser du monde aussi. Donc voilà, c'est une sérénité d'esprit qui est pas forcément donnée à tous ceux qui se lancent. C'est Mais aussi certain. comme je le disais tout à l'heure, je me suis pas réveillée un jour en me disant: «Je vais lancer un cours d'aquarelle», hein. Voilà, j'avais 3 ans d'expérience, de projets qui m'avaient déjà rapporté de l'argent, je savais aussi que j'allais vouloir écrire un livre, donc ça, bah, ça sera aussi un revenu, quoi qu'il arrive, j'ai moins de doute là-dessus. Donc voilà, j'étais plutôt sereine. Très bien, très bien. On n'a pas eu trop de bruit de perceuse. Là, ça commence à se Bah, réveiller, ça mais vient, c'est normal ça a et besoin. on doit Mais je sais pas bon, s'ils ont été sympas parce que je suis descendue les voir tout à l'heure. Je leur ai dit, «J'ai un call important entre 9h30 et 10h30». Et là, tu vois, il est 10h34. Je me dis: «Ça se trouve, ils sont en train de se dire, ça y est, Bourg, le livrable wouhou, a fini». c'est ça. Très bien. Eh ben, écoute, est-ce que tu as encore, 10 minutes, même si on a quelques bruits de perceuse, pour un petit bonus? Ouais? Ouais, carrément. Super.
Merci beaucoup Ondine. On continue et donc on vous donne rendez-vous dans le petit bonus du Club Fémin dans quelques minutes. Merci beaucoup Ondine. Avec plaisir. Me revoici. Si cet épisode vous a intéressé, dites-le nous, car ça nous fait évidemment toujours très plaisir de vous lire. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres, des épisodes qui vous plairont si vous aimez créer avec vos mains. Et si vous appréciez le podcast, je vous donne rendez-vous dans le Club Fémin. J'en parlais en intro. Vous y trouverez des audios inédits avec plein d'invités différents et des audios issus de Copilote, mon cocon pour les entrepreneurs créatifs. Une 60aine d'épisodes vous attendent déjà et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemin.fr/club. C'est 50 € par an ou 5 € par mois, sans engagement. Donc vous pouvez vous abonner juste pour un mois, vous écoutez ce qui vous intéresse. Comme ça permet de soutenir mon travail. Je vous rappelle qu'on n'est absolument pas rémunéré en tant que podcasteur par les plateformes de podcast. Et YouTube, c'est à peu près ça qu'on récupère. Voilà. En tout cas, promis, c'est hyper simple à faire pour s'abonner sur le Club Fémin, pas de prise de tête. Et la dernière chose, abonnez-vous au podcast, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, évidemment. Activez les petites notifs, la petite cloche, tout ça. Laissez-moi un petit message parce que ça me fait toujours vraiment très plaisir de vous lire. Vraiment, vraiment. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit. Et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.